La cabane de l'horreur. Votre dose de frissons. Vous vous rappelez de l'histoire du garçon qui a perdu sa petite sœur, puis ses parents dans d'atroces souffrances? Celle du garçon de 8 ans qui n'avait rien demandé. Celle où, en réalité, il est coupable. Mais personne ne le sait. Eh bien, cette histoire, c'est la mienne. Et elle continue. Je ne me suis jamais présentée d'ailleurs. Je m'appelle Kyle. Et je suis un outcast. Mais ça, vous le savez déjà. À cause du décès de ma famille, j'ai dû déménager. Fort heureusement, je n'ai pas fini en foyer. La police a mené des recherches et ils ont retrouvé d'autres membres de ma famille, mais qui vivent à l'opposé de là où je viens. Je vis maintenant chez la sœur de ma mère, Samantha, avec son mari Jason et leur fille de 10 ans, Alexia. Ça peut vous sembler bizarre, cette histoire. Pourquoi je ne connaissais pas cette partie de ma famille? La raison est simple en fait. D'après ce que j'ai compris, il y a eu pas mal d'embrouilles dans le passé, ce qui a fini par éloigner tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça que ma tante et mon oncle habitent aussi loin. Mon oncle bosse dans la douane, et son boulot l'oblige à changer de secteur selon les besoins. Ça fait maintenant 1 mois que je suis chez eux. Et ça se passe bien. Trop bien même. On m'a accueilli à bras ouverts. On me donne tout ce que je demande. On me sourit tout le temps. C'est sûr, je me sens intégrée, mais je n'aime pas ça. Vous savez, quand on est un outcast comme moi, on aime être seul. La présence des autres nous dérange. Les sourires nous agacent. C'est quelque chose qu'on ne supporte pas. L'attention, encore moins. Et aujourd'hui est particulièrement dur, car c'est Noël. Tout le monde rigole. Tout le monde s'offre des cadeaux. Tout le monde s'enlace et s'embrasse. Et en plus de ça, je le fête avec la partie de ma famille que je ne connais pas et des amis à eux. Et encore une fois, tout le monde est super gentil avec moi. Dès le début, je m'étais dit que j'allais passer une soirée de l'enfer. Mais j'ai été témoin de quelque chose. Quelque chose qui a changé mes perspectives. Ce soir, comme je l'ai dit, il y avait du monde. Notamment un couple d'amis de Jason et Samantha. Ils étaient venus avec leur bébé de 3 mois. Évidemment, un petit bout comme ça demande beaucoup d'attention. Vers 20h, il était épuisé. Alors ses parents l'ont mis au lit dans la chambre de mes nouveaux parents, au rez-de-chaussée. Toute la soirée, j'ai remarqué qu'Alexia fixait intensément le bébé. Mais je n'ai pas tilté tout de suite. Je me suis juste dit qu'elle le trouvait mignon, ou qu'il l'amusait avec ses petits gazouillis. Puis, quand la mère du bébé est revenue à table après l'avoir couché, Alexia s'est éclipsée discrètement. J'ai été curieux. Alors je l'ai suivie. Je l'ai vue s'approcher de la chambre de ses parents. Elle est restée plantée devant la porte pendant 2 ou 3 minutes. Puis elle est rentrée. Au début, j'ai failli l'intercepter, pour éviter qu'elle ne réveille le bébé. Mais je me suis ravisée. Je voulais savoir ce qu'elle allait faire. Je ne pouvais pas lui demander. Je savais qu'elle me mentirait. Et j'ai eu raison.
Elle s'est simplement approchée du lit parapluie et s'est postée à côté. Elle a continué à fixer le bébé. Et là, une main est apparue. Une main que seul moi peux voir. La même que j'utilise. Le bébé s'est mis à pleurer. D'un coup, j'ai entendu des pas dans le couloir. Le père du bébé est arrivé. Alexia n'avait pas bougé quand il est entré dans la chambre. Forcément, il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle a répondu, tout simplement, qu'elle était de passage dans le couloir, qu'elle l'avait entendu pleurer, et qu'elle voulait l'aider à se rendormir. Le père n'a pas cherché plus loin. Il lui a juste dit que ce n'était pas à elle de s'en occuper, qu'il allait le faire. Puis elle est repartie à table, les mains dans les poches. J'ai attendu qu'il ressorte avant de le suivre discrètement. Moi qui pensais que j'allais m'ennuyer à mourir dans cette famille, littéralement, je crois que je me suis trompée. C'est une nouvelle histoire qui s'achève, ou presque. En espérant que votre courage ne s'est pas envolé et qu'aucun esprit n'ait pris place chez vous, je vous laisse ici. À bientôt. Joyeux Noël.